36 façons d'être heureux, le podcast qui vous prouve que vous l'êtes déjà. Tout le monde cherche à être heureux, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Alors j'ai décidé d'enquêter. Je m'appelle Sarah, et avec mon micro, je suis allée à la rencontre d'anonymes pour essayer de comprendre quelle est leur définition du bonheur. J'espère que ce podcast vous inspirera et que vous réaliserez que votre bonheur est déjà là. Belle écoute. C'est simple, vous êtes déjà heureux. On entend souvent que le bonheur c'est une quête, qu'on le poursuit toute notre vie. Mais que se passe-t-il quand on trébuche, quand une pierre sur notre chemin nous fait tomber et qu'on la ramasse sans le savoir pour la garder dans notre sac à dos? Et si un jour, bien des années plus tard, au détour d'une conversation anodine, le sac craque? C'est l'histoire de Myriam, une femme d'une force incroyable, qui avait tout pour être heureuse. Plus cette énorme pierre. Dans cet épisode, vous découvrirez l'importance d'investir sur vous-même, sur votre bien-être, car chaque effort pour vous reconstruire est un pas de plus vers le bonheur. Vous découvrirez aussi que parler du bonheur, ce n'est pas réservé aux gens qui ont une vie parfaite, mais qu'au contraire, c'est en osant parler des moments difficiles qu'on s'autorise à le retrouver. Bonjour Myriam, bienvenue dans le podcast. Oui, merci. Bonjour Sarah. Alors, je te l'ai déjà dit, mais je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation pour partager ta définition du bonheur avec moi et avec mes auditeurs. Je vais te poser toute une série de petites questions. Le but, c'est juste de se dérouiller. T'es prête? Oui. Alors, quel film ou livre te rend heureuse? Comme livre, c'en est plusieurs. C'est une série de Daniel Pénac avec les Malocènes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, de l'humour noir, mais ça me détend énormément. Les suspens sont bien faits. J'aime beaucoup. Ça me rend assez heureuse. Comme série, il y a une série qui m'avait beaucoup plu et ça me mettait dans un bon état d'esprit et pourtant c'est une série assez noire aussi. C'est la série Fargo. Ça me fait un peu complètement oublier les petits soucis que nous on peut avoir en voyant des choses complètement extravagantes et du coup prises sur le ton de l'humour. C'est quoi une journée idéale pour toi? Une journée idéale, déjà où il n'y aura pas de douleur physique, où je vais pouvoir me concentrer que sur mon mental, même s'il peut y avoir des moments tristes. Ça peut être travaillé, tandis que je trouve quand il y a une douleur physique, c'est très difficile de passer outre. Et donc déjà, voilà, ça serait une journée où je me réveille sans aucune douleur, où j'ai juste à profiter de l'instant, où j'aurai des moments pour moi, pour les gens que j'aime. Tu préfères un cadeau qui se conserve ou une expérience à vivre? Je préfère une expérience à vivre, parce que ça se conserve en souvenir. Et c'est assez unique et éphémère et on le garde pour toujours et je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans l'éphémère. Qui est pour toi l'incarnation du bonheur? Je dirais pas qu'il y a une personne précise qui est pour moi l'incarnation du bonheur. Je pense que c'est plutôt un moment de notre vie, un moment de la vie de tous les êtres humains. On est dans l'insouciance, plutôt peut-être l'enfance. Je trouve qu'ils sont vraiment l'incarnation du bonheur. Oui, les enfants. Est-ce que tu préfères les moments rares et intenses ou la sécurité de la routine? Je préfère les moments rares et intenses. La sécurité de la routine, j'ai l'impression qu'on ne sait plus vraiment apprécier ce qui nous rend heureux dans cette routine. On la vit sans réfléchir. Quand ça arrive, que c'est surprenant, que c'est rare, on le saisit et on arrive vraiment à identifier que là c'est un moment de bonheur. Et qu'est-ce qui te fait rire? Finalement, l'humour pas spécialement profond, l'absurdité, ça me fait rire. Ce que je te propose, c'est de commencer
par une définition. Ta définition du bonheur en quelques mots. Qu'est-ce que c'est pour toi? Du coup, je reviens sur ce côté éphémère. Il vient et puis il repart. Il arrive, je trouve, sans projection, qui peuvent être angoissantes. C'est juste un instant présent. On le ressent et il faut réussir à le saisir pour vraiment le vivre. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es globalement heureuse? En tout cas, aujourd'hui, je travaille à l'être. Je ne me sens pas encore dans l'état de me dire que je suis complètement heureuse. Mais je sais le chemin qu'il faut prendre pour y arriver. C'est quand même c'est ne pas se laisser abattre en se disant que c'est pas la peine, ça n'arrivera pas. C'est toujours avancer. J'ai l'impression que ça doit être le cas de beaucoup de monde. Il faut pas baisser les bras, je pense. C'est même vital. En fait, moi, je voudrais qu'on identifie du bonheur dans ton quotidien, même sur les journées difficiles. Quelles sont ces petites choses qui te rendent heureuse au quotidien? Il y a tous les sens qui agissent pour me rendre heureuse. Ça va être la luminosité de la journée, les bruits, les sons de la nature, la concentration un peu sur tous ces sens. Toi, tu vis à la campagne, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que tu profites pas mal de la nature qu'il y a autour de toi ou est-ce que tu te renfermes un petit peu à l'intérieur? C'est vrai que d'habiter à la campagne, c'est une chance parce que je peux ouvrir les fenêtres et entendre les oiseaux qui chantent, même les voir et n'avoir l'air de se soucier de rien. Il y a aussi des moments dans la journée où j'aime énormément mettre de la musique. En plus, pour moi, la musique, c'est vraiment quelque chose de très facile. Ça s'adapte à mon humeur. Ça me permet de lâcher prise. Ça demande pas d'effort d'inspiration. Je la mets et je laisse aller mes pensées ou justement faire le vide. Ça me fait beaucoup de bien. Et est-ce qu'il y a un rituel ou une habitude que tu as mis en place et qui te permet d'être heureuse ou alors tout simplement qui contribue à ton bien-être en général? Mon rituel, il est pas très sain parce que ce que j'aime faire finalement, c'est me poser, me faire un café et fumer une cigarette. J'aimerais bien qu'il change. C'est très simple, mais et puis si je le fais en extérieur, c'est encore mieux. Et si je le fais en extérieur et qu'il pleut comme aujourd'hui et que je suis à l'abri, c'est encore mieux. Ça éveille encore plus les sens. Tu parlais des bruits tout à l'heure. Est-ce que le bruit de la pluie, justement, c'est quelque chose qui t'apaise? Énormément. J'ai l'impression que c'est la vie qui reprend. C'est aussi rien que de l'entendre, des souvenirs d'odeurs, de terre mouillée qui reviennent. J'ai envie d'en profiter, j'ouvre les fenêtres, même s'il fait froid. Je trouve ça vraiment très très apaisant. Ça nettoie les idées noires. C'est comme si ça lavait et ça purifiait l'air. C'est intéressant comme métaphore. Ça veut dire que pour toi, tu ressens du coup cette météo extérieure. Cette idée de nettoyer, je trouve ça très intéressant. Oui, j'aime bien. Et voilà, le temps ne joue pas spécialement, en tout cas, sur mon humeur. Je propose maintenant qu'on aille dans le passé, qu'on aille chercher des moments clés positifs, qu'on aille chercher le bonheur dans tes souvenirs. Si tu creuses un petit peu, quel est ton meilleur souvenir dans la vie jusqu'à présent? Et si c'est pas le meilleur, juste un super moment dans ta vie. Un moment où je me suis sentie particulièrement heureuse, je dirais c'est quand on est allé en famille à la mer. C'était le soir, sur la mer Méditerranée. Donc il y avait un lever de lune et le ciel était tout rose. La mer faisait un effet miroir et du coup la mer était rose aussi. Je suis allée me baigner, la température était juste parfaite, tout était parfait et je suis allée nager assez loin
pour me sentir un peu seule, isolée. Et ce moment-là où j'avais l'impression de flotter juste dans un univers tout rose, je regardais sur la plage et là je voyais ma famille être heureuse aussi en fait, avoir leur moment de bonheur à eux, courir dans le sable et sans se soucier de rien. Du coup, j'étais complètement spectatrice de cette beauté déjà que la nature m'offrait. Et c'est des moments où là je me dis garde ça toujours en tête, grave-le vraiment comme un cadeau. Et c'est précieux. Ça m'a mis des frissons. C'est très beau comme image. J'aimerais qu'on aille encore plus loin et qu'on aille dans ton enfance pour trouver un moment dont tu te souviendrais encore assez bien et qui te procure encore aujourd'hui un sentiment de joie ou de bien-être quand tu y penses. Comme je te disais, je suis toujours en train de travailler pour vraiment me sentir globalement heureuse. Et du coup, le travail que tu me fais faire, c'est très bien parce que moi j'ai plutôt tendance à, quand je regarde dans le passé, à voir ce que je devrais changer, déconstruire pour justement aller mieux. Et là, de penser à me dire essaye de voir qu'est-ce qui t'a rendue heureuse et qui te rend encore heureuse quand tu y repenses. Je crois que je l'ai jamais vraiment fait en fait. Je crois que tu me le fais découvrir un peu. Je sais pas, c'est peut-être inconscient. Mais maintenant que je creuse, j'aimais beaucoup me réveiller le matin avec une odeur de petit déjeuner fait maison. Quand ma mère nous faisait des crêpes le matin. Cette odeur qui envahissait la maison et qui venait jusque dans ma chambre, finalement, les réveils étaient beaucoup plus doux et plus faciles. Et c'est peut-être quelque chose que je fais aujourd'hui dû à ça. Et que ce soit moi qui le fasse, ça me procure exactement le même bonheur au final. Parce que du coup, toi, tu as des enfants et t'aimerais aussi leur faire vivre ce joli moment à la maison. Oui, comme ça me procure un plaisir et que je pense que aussi le bonheur est contagieux. Donc si je le fais et que je me sens bien, ils se souviendront de voir leur maman contente de faire ça le matin. Puis bien sûr, j'espère que en même temps, ça leur créera des petits moments particuliers, sympas, qui se souviendront. Ce qui est intéressant avec l'enfance, c'est que ça dure une petite douzaine d'années. Et sur ces 12 ans, il y a peut-être des choses qu'on va garder. Et en reparlant à nos parents adultes, ils vont nous dire, ah, mais ça c'est anodin, je m'en souviens même pas. Et nous, il y a des petites choses qui nous marquent dans l'enfance. Et tu sais pas quel moment particulier, quel moment du quotidien va rester dans les souvenirs de tes enfants quand ils seront grands. C'est marrant aussi ça. Oui, c'est ça. Je verrai ça quand elles seront grandes et qu'elles me raconteront. À l'inverse, est-ce qu'il y a un défi ou une épreuve que tu as vécu et surmonté qui, avec du recul, contribue à ton bonheur actuel, t'apporte du positif aujourd'hui parce que tu as vécu ces choses difficiles? J'ai eu une grande difficulté qui m'est arrivée. Je ne sais pas si j'ai réussi à la surmonter complètement, mais je pense que ça me rend tout de même plus forte. J'ai un ami qui me dit souvent ça, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et ça me fait rire, je me le dis souvent en tête. Et dans mon passé, j'ai vécu un traumatisme que j'ai gardé sous silence. Je me suis adaptée du coup pour continuer à vivre. Je suis restée dans le déni et j'ai réussi à avoir des moments de bonheur depuis, beaucoup de moments de bonheur, même s'il y avait ce mal caché en moi. Et mon esprit, il y a quelques années, a décidé de l'évacuer, de tout ressortir. Ça a été un très grand défi. Parce que le cerveau
fait pour nous protéger et finalement décide maintenant de tout révéler. Après, j'étais dans une situation très confortable. Peut-être que c'est pour ça aussi que tout est ressorti à ce moment-là. Peut-être que c'était un moment de ma vie où j'étais assez forte pour finalement l'affronter. Malgré tout, ça m'a quand même énormément détruit sur le moment. D'un coup, du jour au lendemain, plus senti d'envie, de désir, de bonheur. Mais ça m'a forcé du coup à déconstruire les moments heureux que j'avais réussi à avoir depuis pour justement recréer des nouveaux sur de nouvelles bases. Tu veux dire un petit peu comme si il y avait eu ce gros trou noir qui avait aspiré toute la lumière d'un coup et qu'à ce moment-là, toi, tu t'es mise à analyser tout ce qui avait pu être positif depuis? Oui, je l'ai analysé aussi, oui. Pour qu'en fait, mes prochains moments de bonheur, je les fasse en pleine conscience et pas par un instinct de protection, un instinct, une sorte de survie. Du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui peut me rendre plus forte. C'est que maintenant, le bonheur, voilà, je le prends en pleine conscience. Il est du coup plus pur parce qu'il n'appartient qu'à moi-même et il n'est pas basé juste seulement sur des besoins. Il arrive comme ça, comme il vient. Du coup, j'ai l'impression que justement que tu passes de ce côté je prenais du positif en survie et maintenant t'es passé de la survie à la vraie vie en fait. C'est un peu ça. C'est peut-être très caricatural et ça me fait un peu penser au film The Truman Show où il est vraiment heureux tout le long de sa vie qui est une fausse réalité. Et au final, dit quand il doit passer cette porte à la fin, ça doit être un gros bouleversement. Est-ce que vraiment il est heureux à partir de ce moment-là? Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Mais finalement, voilà, son bonheur sera pris totalement consciemment de ce qu'est la réalité. C'est très caricaturé. Parce que j'ai eu quand même énormément de bonheur réel. Hein. C'est pas, je veux pas dire que ce que j'ai vécu était faussé. C'est juste que mes besoins n'ont pas été réellement bien établis et certains besoins étaient faussés, en effet. Beaucoup de gens qui n'ont pas connu un traumatisme comme toi n'ont pas conscience aussi des bonheurs qu'ils vivent. Tout le monde ne vit pas ses bonheurs en pleine conscience. Au contraire, et c'est justement l'intérêt de ce podcast, c'est de se dire qu'en fait, on a déjà des choses positives et qu'on n'en prend pas conscience au quotidien. Et toi, t'es déjà, parce que tu as vécu quelque chose de difficile, bah du coup, t'accordes encore plus d'importance aux beaux moments. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai. Au final, c'est aussi très bien de vivre ce qu'on a à vivre sans trop se poser des questions. C'est ce que je faisais avant, finalement. Après, il faut que ça redevienne assez fluide comme ça. C'est peut-être parce que je suis en phase de reconstruction que je fonctionne encore comme ça. Ça vient pas encore tout à fait naturellement. Mais en tout cas, c'est assez intense. Je te propose qu'on aille sur autre chose, qu'on prenne un peu de légèreté, qu'on parte sur tes relations dans ta vie et l'importance des gens qui sont autour de toi. Les études le prouvent. L'un des indicateurs les plus importants, les plus précieux pour avoir une vie heureuse, c'est d'être entouré de personnes que l'on aime, de personnes avec qui on a des belles relations. Et j'aimerais savoir, Myriam, comment les gens de ton entourage contribuent à ton bonheur. Par le partage, quand on partage tout en fait, ça peut être des sentiments, des passions, des expériences. Du moment où l'envie est de s'ouvrir et de partager quelque chose avec moi, ça contribue à mon bonheur. Même si ça peut être quelque chose de triste, je trouve ça beau finalement, de réussir à s'ouvrir. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui a eu un vrai impact positif sur ta vie, ou quelqu'un qui t'aurait donné des paroles un jour et qui aujourd'hui te servent de boussole, qui a changé ta vision du bonheur?
C'est plutôt sur la vision d'aimer et d'être aimé. Ça a beaucoup contribué à mon bonheur, à avoir envie d'être aimé au final. Tandis que maintenant j'apprends à tout simplement m'aimer moi-même et ne pas attendre sur les autres. Une personne m'a dit qu'en fin de compte, l'amour, on est tous capables de l'avoir. Comme moi, je suis une maman, je réalisais pas qu'en fait on pouvait aimer autant, bien sûr, avant d'être maman. Mais cette personne-là, donc, qui n'a pas d'enfant, me disait, mais si tu es capable d'aimer tes enfants autant, ça veut dire que tu as cette capacité en toi et que tu serais capable d'aimer n'importe qui autant. Et je me disais, mais non, parce que je considère que les gens ne sont pas tous forcément en accord avec moi-même. Il me disait, oui, mais tes enfants, tu les aimeras toujours, même si ils font des choses qui seraient contre-moraux pour toi, qui ne seraient pas dans tes attentes. Tu les aimerais quoi qu'ils fassent. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi mes enfants et pourquoi pas d'autres personnes et juste de me dire que je peux être capable d'aimer finalement et qu'on est capable d'aimer le monde entier, qu'on ait des enfants ou pas d'enfants, finalement, c'est juste apprendre à aimer. Mais ça me rend heureuse de pouvoir me le dire. Myriam, tu as dit une chose intéressante, c'est s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est important. Tout le monde a déjà entendu, oui, aime-toi toi-même avant d'aimer quelqu'un. C'est une de ces petites phrases bateau, mais c'est pas facile de s'aimer soi-même. C'est pas facile de prendre le temps d'apprécier ce qu'on est, de se pardonner, de s'accepter tel qu'on est. Et toi, je sais que tu investis beaucoup sur toi dans ta période de reconstruction pour essayer justement de changer ton regard sur toi-même. Ça, c'est un travail que je ne suis pas encore prête à faire seule. J'ai besoin de thérapie pour ça. Voilà, je m'accorde des moments thérapeutiques où j'apprends petit à petit à le faire, à me donner de la bienveillance, à me consoler, me réconforter et m'aimer. Et ça me fait beaucoup de bien, vraiment. C'est un moment qu'on doit, je trouve, prendre le temps de faire pour vraiment te donner de l'affection. C'est pour moi essentiel. Je souhaiterais que vraiment tout le monde puisse se le donner dans sa vie, ce moment. J'aimerais qu'on parle de tes passions et de tes accomplissements. Donc, quelles sont tes activités ou tes passions qui t'apportent de l'épanouissement? Alors, j'aime bien travailler dans mon jardin. J'aime bien faire pousser des fleurs et puis faire un potager. J'aime bien le voir évoluer. Est-ce que tu savais que le travail de la terre, aller mettre ses mains dans la terre et jardiner, c'est une des recommandations les plus données pour être heureux? Tu savais ça? Non. Il y a vraiment une satisfaction aussi à après aller chercher sa petite récolte, à nourrir aussi sa famille avec ces produits du jardin qu'on a fait pousser. Puis, comme tu dis, de voir que nos petites mains, elles ont réussi à faire grandir tout ça, à faire évoluer, mais pas que, parce que c'est juste un petit coup de pouce en fait qu'on donne, et après la nature elle fait le reste. C'était dans Candide à la fin où ça finit par il faut cultiver notre jardin. Bon, c'est en étant terre à terre, en effet, cultivons notre jardin. Est-ce qu'il y a un autre accomplissement, que ce soit personnel ou professionnel, dont tu es particulièrement fière? Finalement, dans mon milieu professionnel, c'était un peu ce que je recherchais chaque fois, à m'accomplir en faisant de la création, en me disant, bah voilà, là c'est moi qui ai conçu ce jardin, là c'est moi qui ai dessiné les plans de ce bâtiment. Mais au final,
Est-ce que ça m'accomplit vraiment personnellement? Je ne crois pas. Du coup, dans ma vie personnelle, ça m'arrive de créer en effet des choses de mes propres mains où je me dis ça, j'ai réussi, je l'ai fini, je suis allée au bout de mon projet et maintenant je le vois, je suis fière, c'est moi qui ai fait ça. Notamment j'avais fait un mobile avec du verre cassé et comme j'aime beaucoup la lumière et Le verre cassé et la lumière, c'est quelque chose de très beau et justement qui fait écho à ton parcours. Je trouve que cet objet, il te représente un petit peu. c'est vrai que dans la création, ça m'aide en effet. Si maintenant on fait une avance rapide, maintenant on arrête de regarder derrière, on regarde devant. J'aimerais que tu t'imagines plus tard et que tu me dises ce qui toi te rend optimiste pour l'avenir. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'on a toujours à apprendre. J'ai envie d'acquérir ce savoir, ce qui pourra me faire avancer, continuer à suivre mon chemin, à faire de belles rencontres, à avoir des obstacles mais qui nous font évoluer. De savoir que voilà, toute la vie on apprend. L'avenir, j'ai envie de le découvrir, oui. Et est-ce que tu as un rêve ou un objectif que tu aimerais atteindre? Mon objectif serait que j'arrive à me donner assez d'amour sans avoir besoin de quelqu'un pour me guider. Que je n'ai plus ce besoin de me réconforter. Et tu penses pas qu'on a toujours besoin de se réconforter, quelles que soient les épreuves de sa vie? Si, c'est vrai. Déjà réussir en tout cas, à le faire seul, sans aide. Si tu pouvais offrir un ingrédient secret du bonheur à quelqu'un, qu'est-ce que ce serait? Peut-être de ne pas chercher à le provoquer. Juste identifier, comme ce que tu fais là, finalement, avec moi, ce qui te rend heureux, déjà rien que à l'instant présent ou à l'instant proche. Et de le faire tous les jours. C'est ce que tu fais dans ce podcast. Eh ben, merci beaucoup, Myriam. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé et que tu aimerais ajouter aujourd'hui? Donc je pense qu'il faut qu'on prenne tout simplement la vie comme un cadeau, un don, une chance qu'on nous a donné. Et déjà ça participera bien à notre bonheur. Merci beaucoup, Myriam. Merci Sarah. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, mets-nous une petite note pour faire connaître le podcast. Partage tes réactions et j'y répondrai avec plaisir. En attendant le prochain, n'oublie pas d'être heureux.